Voix Foot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Ne manquez pas ce samedi 26 février dès 15h15 les matchs de la 8e journée de R1 en direct intégral sur nos chaînes de foot sur YouTube. Sur Amical TV, l'Amical Club se déplace aux Abîmes pour affronter la Red Star sous les yeux d'Henrik Bordin. Sur Solidarité Scolaire TV, la Solidarité Scolaire reçoit le Sirocco, sous les yeux de Richard Garnier. Sur Télé CSM, le club sportif moulien se déplace en Basse-Terre pour affronter le Racing sous les yeux de Marius Dienna. Et sur Facebook, Total Sport avec Joli Jérôme vous fera vivre Stade Lamantinois Sporting de Bémao. Mesdames, messieurs. Oh, joli. Salut Richard. En fait, tu sais que... Ah non, tu vas pas me refaire la blague, c'est gagné Richard. Sur toutes nos chaînes, les matchs se vivent avant, pendant et après. Vous regardez Foot TV. Les Grands Moulins des Antilles sont aux côtés de nos chaînes de foot, qui apportent de l'eau aux moulins des GMA. Les Grands Moulins des Antilles vous proposent les résumés. Dans la poule A, Amical TV se chargera de vous faire vivre la rencontre entre l'Amical Club de Marie-Galante et la Juventus de Sainte-Anne. Dans cette même poule A, la Gauloise que l'Amical avait battue la semaine dernière 2-0 sur un doublé de Manuel Edmé affrontait l'Arsenal qui était venu prendre les points du match nul à Capesterre il y a 2 semaines. Le résumé est signé de nos confrères de Total Sport, de notre ami Joli Jérôme. Match replay. Match replay. Je pense que on a essayé de tenir, on a joué avec nos armes, mais aujourd'hui c'était compliqué. Déjà dans l'état d'esprit, on n'y était pas. Dans l'impact, surtout en premier mi-temps, au début de match, je pense qu'ils ont fait une bonne entame de match et puis tout de suite en fait on s'est retrouvé acculé et puis à force de reculer, on a provoqué une faute dans la surface. Bon, ça en est suivi un pénalty converti. Du coup, on a essayé de revenir au score, mais après à la fin du match, on a bien vu que ça a manqué. En infériorité numérique, ce fut encore plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a bien vu, on a démarré la saison en Dancy, un peu pour toutes les équipes, c'était compliqué, avec les histoires de couvre-feu et tout. Donc naturellement, on n'a jamais su rentrer réellement dedans. Et puis, à force de ne pas les inquiéter, eux, ils sont rentrés en confiance et puis ils ont converti le deuxième but, ils ont tué le match. On va juste retenir les 4 points. Parce que dans le jeu, c'était pas terrible. On n'a pas assisté à un bon match. Il y a eu beaucoup de déchets, trop de... Le jeu était haché. Donc, mais bon, on part avec la victoire, on sort de 2 défaites. Il fallait à tout prix rebondir, donc l'essentiel est là. L'autre rencontre, c'était l'Amical de Marie-Galante. Et bien, il y a eu des images, et ces images sont signées l'Amical TV. Vous regardez Amical TV, la web TV officielle de l'Amical Club de Marie-Galante. L'Amical Club de Marie-Galante, sacré champion de Guadeloupe 2019. Match replay. Sur Amical TV. Les Grands Moulins des Antilles présentent le direct intégral du match de l'Amical Club de Marie-Galante. L'Amical Club de Marie-Galante apporte de l'eau au moulin des GMA. Nous sommes ici à Capesterre pour le match Amical Juventus.
l'Amical joue une belle opération si elle arrive à s'imposer face à la Juventus. L'Amical risque de se replacer en tête du classement de la poule et se mettre à l'abri pour les playoffs. C'est parti. Pas mal tiré, c'est dans les gants de Henri Sterling. Ça essaie de progresser, de construire le ballon, ça redouble les passes. Je cours au genou, c'est bien, ça alterne. Attention, Manu dans la profondeur, il va tirer, récupérer ce ballon. Faute de l'arbitre. Attention Charles, attention. Oh là là, l'arrêt du gardien sur sa ligne. Sur sa ligne. C'était pas mal tiré. Mi-temps ici à Capesterre, 0-0 entre l'Amical et la Juventus, les deux équipes qui vont se désaltérer. Ça reprend ici à Capesterre. Le temps avance, le temps passe. Et les points risquent de filer sous le nez des amicalistes. Bien rempli, ce côté droit de la tribune est plutôt bien rempli. Il fait toujours le déplacement ici à Marie-Galante, pour le signaler. L'ennemi qui aura fait pas mal de courses dans ce match et qui est titularisé à la pointe de cette attaque et qui n'a pas trouvé le chemin défilé. Et voilà, la fin de cette partie ici à Capesterre. 0-0 entre les amicalistes et la Juventus. C'était Nick Bordin pour ce match. Alors j'ai trouvé l'Amical très convaincante, mais ils n'ont pas réussi à trouver le chemin défilé et ils obtiennent encore un résultat nul face à cette équipe de la Juventus qui s'est fait vraiment bousculer, comme en témoigne le nombre de coups francs qui a été sifflé en leur faveur. Et donc finalement ça sera 0-0. Et sur Facebook, Joli Jérôme et Total Sport ne seront pas en reste en vous faisant assister à Sporting, Jeunesse Évolution. La tête de Mehdi Semak, attention, Mehdi Semak pour faire la différence. Mehdi Semak qui contrôle, Mehdi Semak la frappe. Et voilà, et c'est le capitaine Mehdi Semak qui punit cette équipe de la Jeunesse Évolution. 1 but à 0 pour les locaux. Match replay. Et c'est Mehdi Semak qui fait la différence sur ce ballon. Il a gagné son duel aux 2 points devant mur et derrière la punition immédiate sur cette frappe. 1-0 pour le Sporting Club de Bemaro qui décompte la situation grâce à son capitaine. Ce ballon à droite. Et le moment pour le Sporting Club de Bemaro de tenir. Match replay. À direction des Dômes. Intervention, attention, c'est pas fini. Égalisation ici à Bemaro. Égalisation, c'est Dômes qui a monté aux avant-postes pour égaliser. On est dans la minute d'état additionnel. Malheureusement, le Sporting Club de Bemaro n'a pas pu. Le foot, quand vous n'êtes pas efficace, ça devient compliqué. Sur l'ensemble, depuis le début de la saison, on a dû rater au moins une quinzaine d'occasions. Il faut vraiment qu'on travaille là-dessus, parce que après, ça a créé une forme de problème de confiance, un manque de confiance chez nous. Maintenant, je vais retenir quand même la réaction, puisqu'on a vu Kevin Edom sur une action qui a été chercher l'égalisation avec le mental, et même il voulait en plus aller mettre un deuxième but.
Donc ce qui montre aussi que voilà, qu'il y a du mental dans l'équipe. Après la réussite, ça va se chercher, ça se provoque à l'entraînement, sous le comportement, sous des choses. Ouais, quand tu domines un match, du début à la fin comme ça, et prendre un but dans les arrêts de jeu, c'est sûr que ça fait mal, ça frustre. Et bon, on peut qu'apprendre encore une fois, hein, mais bon, ça fait partie du foot. Le foot, c'est de la 0 à 90 minutes. Il ne faut rien lâcher, on a pris un but à la fin, malheureusement. On va apprendre, hein, dorénavant. Donc après la défaite contre l'Alsa, on a vu une meilleure équipe du Sporting ce soir. Oui, c'est sûr. Après une défaite où on avait beaucoup raté devant le but, où on avait ressenti une frustration, là on va dire qu'on a rectifié le tir. Et malheureusement, dans les arrêts de jeu, on se fait punir encore une fois. Ça commence à faire beaucoup, mais qu'est-ce qu'on peut dire? On va apprendre et on va travailler encore et encore. Hein. Vous êtes désigné l'homme du match par la rédaction de Total Sport. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça fait plaisir. Ça fait quand même 3 matchs que Total Sport a mis ça en place. Et bon, j'avais à cœur quand même de faire au moins une fois l'homme du match. Et déjà, merci à Total Sport de toujours être là à nous suivre. Et big force pour le travail que tu fais. Merci aujourd'hui de me désigner homme du match. Mesdames, messieurs. Oh, joli. Salut Richard. En fait, tu sais que... Ah non, tu vas pas me refaire la blague, c'est gagné Richard. Vous êtes dans le DIGAC intégral. De son côté, Guadeloupe Première organisée à multiplex, on reste dans la poule A pour prendre des nouvelles du leader, le Phare du Canal. On va partir du côté du Lamentin, Stade Lamantinois Phare. Match replay. L'ouverture du score par le Stade Lamantinois sur ce centre venu de la gauche et cette reprise du plat du pied au point de pénalty imparable. Et l'égalisation du Phare, un peu de la même manière avec ce centre, tentative de centre, et c'est un penalty sur penalty que le Phare va égaliser. L'attaquant, vous l'avez vu, est rentré dans la surface de réparation, il s'est fait faucher et c'est donc l'attaquant, le tireur de penalty attitré du Phare qui prend à contre-pied le gardien adverse et qui égalise donc pour le Phare un but partout. Voilà, nous sommes à la mi-temps. Deuxième mi-temps. Et dans les dernières minutes, le Stade Lamantinois va arracher la victoire sur cette demi-volée dans la surface de réparation. Et donc, victoire du Stade Lamantinois, 2-1. Match replay. Je rappelle les résultats très rapidement. Poule A, Arsenal Gauloise, 2-0 pour la Gauloise. Amical Juventus, 0-0. Étoile Restart, 2 buts partout. Sporting Jeunesse Évolution, 1 but partout. Stade Lamantinois, Phare, 2-1. Ne manquez pas ce samedi 26 février dès 15h15 les matchs de la 8e journée de R1 en direct intégral sur nos chaînes de foot sur YouTube. Sur Amical TV, l'Amical Club se déplace aux Abîmes pour affronter la Red Star sur les yeux d'Henrik Bordin. Sur Solidarité Scolaire TV, la solidarité scolaire reçoit le Sirocco, sous les yeux de Richard Garnier. Sur TéléCSM, le club sportif moulien se déplace en Basse-Terre pour affronter le Racing sous les yeux de Marius Dienna. Et sur Facebook, Total Sport avec Joli Jérôme vous fera vivre Stade Lamantinois Sporting de Bémao. Mesdames, messieurs. Oh, joli. Salut Richard. En fait, tu sais que... Ah non, tu vas pas me refaire la blague, c'est gagné Richard. Sur toutes nos chaînes, les matchs se vivent avant, pendant et après. Un très beau rendez-vous à venir pour la prochaine journée, la 7e journée, entre la solidarité scolaire et le club sportif moulien, ici, Roule. C'est surtout le choc de la poule B, entre le leader CSM et le 4e, la solidarité scolaire, qui compte 2 matchs en retard,
qui passionnera les foules. Et ce sont uniquement les 2 chaînes YouTube de chacun des 2 clubs, Télé CSM et Solidarité Scolaire TV, qui vous permettront de regarder ce match au sommet, en intégralité. Avant match dès 15h. Vous êtes dans le direct intégral. Vous regardez Télé CSM. Le club sportif moulien, donnant du grain à moudre au GMA, les Grands Moulins des Antilles vous propose le résumé du dernier match du CSM. Vous regardez Solidarité Scolaire TV. La solidarité scolaire donnant du grain à moudre au GMA, les Grands Moulins des Antilles vous propose le résumé de son dernier match. 7e journée du championnat de Régional 1, CSM Solidarité Scolaire, l'entrée de 2 équipes sous vos applaudissements. Le choc de la journée, soit en poule A ou en poule B, CSM Solidarité Scolaire va cristalliser toutes les attentions cet après-midi entre 2 équipes encore invaincues en tête du championnat avec une légère avance pour le club sportif mondial. Match replay. Voilà, c'est parti pour 90 minutes entre ces 2 équipes. Jean-André est trouvé sur les côtés. Il file à grande vitesse. Et ballon pour Newval à l'entrée de la surface. Newval qui lève la tête et qui a tenté une frappe et contrée par Kevin Dumont. C'était grand danger pour la défense du CSM. Ce ballon dans la profondeur de Jean-André à destination de Newval. Ballon dans les pieds de Loïc Albon. Medilina. Albon, donc balle vers l'avant d'Albon, la tête de Hérin, la récupération au milieu de terrain de Zidane Mixture, ballon pour Mehdi Viardo, petit ballon de Mehdi Viardo, et la course et la frappe de Hérin, mais pas assez puissante et qui n'inquiète pas le portier Albon Loïc qui relance aussitôt de la main. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Ce choc de la 7e journée de Régional 1 en Guadeloupe était à vivre en direct intégral et en simultané sur Télé CSM et sur Solidarité Scolaire TV. Vous êtes dans le direct intégral. Ce choc de la 7e journée de Régional 1 en Guadeloupe était à vivre en direct intégral et en simultané sur Télé CSM et sur Solidarité Scolaire TV. Attention, à la surface, Aaron qui a failli être trouvé dans l'axe de l'attaque pointoise et contré au dernier moment par la défense moulienne. Et alors que les pointois vont bénéficier de coups francs. Et c'est Lina et la balle boxée entournée par le portier Kevin Ajax. Il ne s'est pas laissé surprendre cette frappe de Medina. Match replay. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. La tête de Montantin. La récupération de ce Maximin pour à nouveau Atlan Yaoun. Peut-être le centre d'Atlan Yaoun. Et la tête décroisée de Thomas Guédu qui passe à côté des buts, mais qui laissait quand même Pontois, le portier Ajax. C'était une belle occasion pour les Pontois. Joseph s'est défait de l'humour qui n'a pas poursuivi sa course. Attention. Et Pikachi, bon retour de Pikachi. Et ballon dans la profondeur pour Ludovic Gauthier. Ondala qui n'a pas pu se défaire malheureusement. Il a touché le ballon. Oui, il a touché la balle. La gardien a touché le ballon des mains. Il a touché le ballon des mains. Carton rouge pour le portier
Pointe-Noire, Loïc Almond. 44e minute de jeu, expulsion du numéro 1 solidaire, Loïc Almond. Et un changement de portier chez les Pointe-Noire. Sorti à la solidarité scolaire du numéro 12, Yaoun Atlan. Il est remplacé par le 16, Dambediti Tarib. Dambediti qui va devoir d'entrée de jeu subir un coup franc moulien. La frappe de Vikachier qui passe juste à côté des buts de Dambediti. Et la mi-temps ici au stade de Jacques-Rémy sur le score de 0-0. Voilà, c'est parti. Parti pour 40-50 minutes avec une solidarité scolaire en infériorité numérique. Et c'est la frappe de Lina. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Le corner rapidement joué à 2. Le centre, la tête. Attention à la reprise. À l'entrée, Lina, à l'entrée. Et le sauvetage de Kevin Ajax. Sauvetage de Kevin Ajax, puisque les Moulins n'arrivent pas en supériorité numérique à développer le jeu. Et la tête, il n'a pas pu piquer sa tête Mioval, qui conserve, qui va jouer avec son capitaine. Lumon qui demande, Lumon qui est servi. Ballon pour Viardo qui poursuit le centre de Viardo, contré par le défenseur Fabien Jérôme, mais le corner pour le CSM. Ballon pour les Pointe-Noire, attention dans la course. Il faut faire attention, il a sorti express de Ajax. Mixture qui va peut-être essayer de centrer. Oui, il va rentrer Mixture, le centre de Mixture contré. Et Menchi Gomez qui ne cadre pas. La tentative de Gomez qui n'est pas cadrée. Qui est contré. C'est le corner. C'est une tentative qui a été contrée. Il était bien positionné, Gomez. Il cache tiré. La tentative de tirer contrée. Le centre de côté. Et qui s'est fait déposséder la balle. Attention à ce compte mené par les Pointe-Noire avec Guédu. Beau retour de Montantin. Ouais, la belle tentative. C'était pour le contrôle et la frappe instantanée derrière de Joseph. Match replay. Tiré qui reste très haut. Ballon pour Mixture à l'entrée de la surface. Le centre de Mixture est directement dans les voies de Dambediti. Il faut aller beaucoup plus vite. Willis Consillon. Ballon pour les Mouliens. Et oui, ballon pour. Et on a contré encore une fois la tentative moulienne par un duo de défenseurs. Et là, cette fois-ci, c'était Fabien Jérôme. Et c'est terminé. C'est terminé. Voilà, ici, terminé ici au stade de Jacques-Rémy. Sous ce score nul entre les CSM et la solidarité scolaire. 0 but partout. Ce fut une belle partie entre deux bonnes équipes. La supériorité numérique, nous pensions, et nous avons tout fait pour la concrétiser au niveau du score. Malheureusement, nous sommes tombés sur une très très bonne défense. Les garçons qui ont bien tenu la défense, dont le défenseur central Lina, qui les 10 dernières minutes a annihilé toutes nos offensives. Mais dans l'ensemble, nous regrettons, c'est vrai, ces situations que nous n'avons pas pu transformer. Mais c'est pour nous un résultat acceptable parce que nous étions face quand même à l'équipe, celle qui, je pense, qui figurera parmi les prétendantes au titre de cet exercice 2021-2022. Donc en attendant les autres coachs, parole de supporters et de dirigeants. Monsieur Forlat, ce que vous avez pensé de ce match?
C'était un match deux équipes au même niveau. Je trouve que normalement on aurait dû gagner parce que je suis le supporter du CSM. Normalement on aurait dû gagner ce match-là. Manque de peau, j'ai trouvé que l'arbitre était un peu fébrile et puis c'est tout. Hein. Monsieur Mapolin. À travers le jeu, le CSM devait gagner le match comme dit Fora. En fait, à la technique, j'ai trouvé la SS un peu à une supériorité en fait. Hein. Merci. Bon. Monsieur Gradel, président Gradel, alors, petite analyse après ce match nul. C'est un match nul, bon, mérité, hein, mais avec un petit peu de précision de nos joueurs, un peu de sang-froid, hein, on aurait pu marquer. Hein. On aurait pu marquer. Merci. Monsieur Khan. Bon, c'est un match qui a été très très plaisant à voir, surtout en fin de deuxième mi-temps, où il y a eu beaucoup d'engagement, beaucoup de vitesse. On sentait qu'aucune des équipes ne voulait perdre ce match et tout le monde voulait, les deux équipes voulaient gagner. Bon, c'est vrai que le CSM a eu un peu plus la même mise à la fin. On aurait pu penser qu'après la sortie de leur gardien numéro 1, qu'on aurait un peu appuyé plus pour essayer de voir un peu ce qu'il avait dans les gants, le gardien en face. Bon, malheureusement, on n'a pas pu le faire. Bon, ça prouve que l'équipe en face était bien en place. Et nous aussi, on a été en place parce qu'on avait quand même des joueurs d'une bonne tenue technique au niveau de la SS. Et le match nul, je dirais qu'il est peut-être équilibré, mais j'aurais quand même aimé que le CSM passe parce qu'on avait quand même la place pour passer suite à l'expulsion du gardien. Petite réaction après ce score nul entre votre équipe et cette équipe du CSM. Oui, donc c'est un bon match nul, on va dire, compte tenu de la physionomie de la rencontre. Après, je pense qu'on avait fait une très bonne entame de match. On avait un plan de jeu qui était bien établi, les joueurs avaient réussi à le mettre en place. Après, c'est un fait de jeu, bon, ça arrive comme dans toutes les équipes, dans tous les matchs. On ne va pas rester à se plaindre de ça, puisque quand même les joueurs sont à féliciter, puisqu'ils ont été bien réactifs et on a su rester disciplinés tactiquement et réussir quand même à se procurer une ou deux occasions de deuxième mi-temps. Voilà. Donc 2 nuls de suite, ça n'entrave pas vos plans pour la suite de la saison? Quelque part, ça fait partie du championnat. Et puis le championnat ne se limite pas à une triangulaire entre 3 équipes. Il y a quand même bon nombre d'équipes dans cette poule et personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Donc l'objectif en tout cas c'est d'engranger le maximum de points. Et comme ce soir on reste invaincu avec le seul but encaissé sur l'ensemble du début de championnat, c'est quand même un point positif quand même. Donc on va passer aux résultats de la poule B. Serfa, CRM 4 buts partout, Sirocco, USBM 0-0, CSM Solidarité Scolaire 0-0, AS Gosier Racing Club 4-0 et USR qui se fait étriller à domicile. Rien ne va plus dans le club du président Yakou. 5-0 pour la JSVH. Je pense qu'il va y avoir une petite révolution qui se prépare du côté de Sainte-Rose. Classement des buteurs, c'est toujours classement dominé par Raphaël Mirval de la Solidarité Scolaire avec 9 buts. Ricardo Philibert de l'AS Gosier, 7 buts en tout cas on l'avait. Et Franck Sylvestre du CAM, 5 buts. Yannick Passab de l'Étoile, 4 buts. Livio Damassagis du Phare du Canal, 4 buts. Renaud Jean-François de l'AS Gosier, 4 buts. Vikash Tillet du CSM, 4 buts. Et Loïc Foulchamp de la Restar, 4 buts. Vous regardez Télé CSM. La web TV du club sportif moulien. Tous derrière le CSM. Les dernières news du CSM. Club sportif moulien, un club, une culture, un avenir. À suivre sur Télé CSM. Ce match du championnat de Régional 3 contribue à la formation du CSM. En tout cas, le CSM avec le numéro 7 Vindex Roulin. Match replay. Et peut-être le but pour le CSM. L'ouverture du score signé Ronald Vindex pour le CSM qui a profité d'une mauvaise sortie du portier Saint-Anais. Du portier Saint-Anais Terry Aoudi pour ouvrir le score en faveur du CSM. Zidane qui va essayer de trouver le joueur, il trouve Bélia. Ballon récupéré par Ouaman qui se projette, qui attend, le partenaire demande, il trouve dans la profondeur
À nouveau, Vendex se présente seul face et qui croise le deuxième but. Le deuxième but de Vendex pour le CSM à la 15e minute, soit 1 minute après l'ouverture du score. Match replay. Ballon pour Ouaman, contré, peut-être double contrôle et centre. Et le troisième but pour le même buteur, c'est Vendex. C'était quand même un centre en retrait de la part de Ouaman. Ah oui, c'est ça en fait. Le troisième but de Vendex arrive à la 46e minute de jeu. Nous atteignons la mi-temps avec ce score net et sans appel pour le CSM de 3-0 et but inscrit à la 14e, 15e et 46e minute par le seul et unique homme, Vendex Ronald. Voilà, c'est parti pour 40-50 minutes avec un net avantage au score pour le CSM 3-0. Les 3 buts inscrits par Ronald Vendex. Ça revient pour Ouaman. Le centre de Ouaman directement vers la défense et le numéro 2 Pirou est filmé que je trouve très offensif. Et le quatrième but signé Vendex à nouveau. Vendex s'est inscrit à la 14e minute en seconde période. Son 4e but, quadruplé pour Vendex. Dans les bras de Tiberge qui relance de la main. 47e minute et 19 secondes. Ballon pour Maître Régis. Maître Régis, c'est le 5e but! Le 5e but, encore une fois de notre ami Vendex qui a fait très mal cet après-midi à cette équipe de l'Intrépide. 5-0, 5 buts de Vendex. Rien à dire. Vendex qui a joué le week-end dernier en R1 pour ses débuts avec le CSM en R1 et qui est redescendu en R3 ce week-end. Mais cet après-midi, à chaque fois qu'il s'est présenté, il a laissé aucune chance aux parties adverses. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. En direct, le match du CSM. Avec Ronald Vendex qui a été l'auteur de 5 buts cet après-midi. Déjà félicitations. Quelles sont tes premières impressions après cette rencontre accomplie? On nous a parlé avant le match. On a appliqué les consignes. C'est grâce au collectif aussi que j'ai mis 5 ou 6, peu importe. Mais c'est déjà un bon travail qu'on fait d'intérieur. C'est le fait que Richard Albert soit là ou que TéléCSM soit là que tu montres si prolixe? Non, déjà c'est 2 matchs moyens, donc comme j'aspire à monter avec l'équipe R1, donc je fais le nécessaire pour qu'on puisse voir le potentiel. Donc tu es un joueur en pleine confiance là? Là oui, ça va monter en plus. Ok, ben merci et puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Et Vendex sur sa partie, qu'est-ce que tu as à dire? C'est un joueur qui a été plutôt inefficace sur les premiers matchs et je crois qu'il avait tout gardé pour le match d'aujourd'hui en fait. C'est ça, donc c'est une satisfaction parce que c'est ce qui nous manque depuis le début de saison. On a du mal à être efficace offensivement, on avait un déficit par rapport à ça. Et là aujourd'hui, un seul joueur a mis tous les buts, c'est bien pour lui. Maintenant, le plus dur c'est de persévérer et de refaire la même chose, de rééditer, quoi. Vous regardez TVCSM, la web TV officielle du club sportif moulien.
Ne manquez pas ce samedi 26 février dès 15h15 les matchs de la 8e journée de R1 en direct intégral sur nos chaînes de foot sur YouTube. Sur Amical TV, l'Amical Club se déplace aux Abîmes pour affronter la Red Star sur les yeux d'Henrik Bordin. Sur Solidarité Scolaire TV, la solidarité scolaire reçoit le Sirocco, sous les yeux de Richard Garnier. Sur TéléCSM, le club sportif moulien se déplace en Basse-Terre pour affronter le Racing sous les yeux de Marius Dienna. Et sur Facebook, Total Sport avec Joli Jérôme vous fera vivre Stade Lamantinois Sporting de Bémao. Mesdames, messieurs. Oh, joli. Salut Richard. En fait, tu sais que... Ah non, tu vas pas me refaire la blague, c'est gagné Richard. Sur toutes nos chaînes, les matchs se vivent avant, pendant et après. Bois Foot TV, Le meilleur du football guadeloupéen. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay.